Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, merci beaucoup les gars de votre participation, de votre fidélité, d'avoir été si nombreux hier sur OL Live TV. Vraiment, vous avez été encore une fois super nombreux. Donc on tient à vous remercier au nom de toute l'équipe. Vraiment, c'est une tuerie ce que vous faites. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de gagner jusqu'à samedi en allant sur mon Twitter un maillot domicile de l'Olympique Lyonnais et le livre des 70 ans de l'OL du Progrès qui est un formidable livre. Donc n'hésitez pas à aller participer. Donc c'est une vidéo les gars pour faire un petit peu la synthèse statistique, les notations des joueurs notamment de ce match d'hier contre Brest. Franchement, ça devait être un bel hommage pour Gérard Houllier. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On aurait dû manger cette équipe de Brest qui avait fait tourner assez largement. Ils avaient fait tourner, je crois, 6 joueurs quand même. Lui, Rudy Garcia, a décidé lui aussi de faire tourner son équipe. Ça ne s'est pas passé de la meilleure des manières non plus. Tout sur le papier était écrit pourtant pour dominer cette équipe de Brest, ramener les 3 points. On a dominé sur le terrain, mais ça n'a pas été assez. On n'a pas été assez concentré aussi. Je pense qu'il y a eu un manque d'humilité de la part de nos joueurs en pensant que ce match gagné face au Paris Saint-Germain, le fait qu'on n'ait pas concédé non plus d'occasion contre eux, eh bien ça y est, on s'est dit, bah voilà, contre Brest, ça va être facile. En plus, ils font tourner l'équipe. On a beau mettre quelques remplaçants sur le terrain. Nos remplaçants sont de qualité. Je pense notamment à Maxence Cacré, je pense à Bruno Guimaraes. Ce sont de très bons joueurs. Je pense à Técheglio aussi. Même devant Dembélé, qui est en crise de confiance, eh bien, normalement, face à Brest, ça doit faire le job. Eh bien non, on n'a pas été assez concentré jusqu'au bout, surtout que Brest a pris un carton rouge et que nous menions ensuite 2-1 grâce à Maxwell Cornet. Et puis derrière, Comment peut-on faire cette erreur à 3, comme le dit Rudy Garcia, 3 erreurs individuelles? Oui, parce qu'il y a cette passe de Cornet on ne sait pas où elle va, cette passe en retrait. Elle est pour Diomandé, elle est pour Lopez, on ne sait pas. Diomandé, lui, qui est très attentiste, et puis Lopez, bien qu'il va faire du rugby un petit peu, ou du catch, j'en sais rien ce qu'il fait. Enfin, les deux joueurs se percutent, regardent pas du tout le ballon. Lopez ne calcule pas le ballon, qui passe pourtant à quelques centimètres de lui. Et il va tamponner Steve Mounier et penalty, évidemment rocambolesque puisqu'il a dû être retiré, parce qu'il n'avait pas les 2 pieds sur la ligne. Bref, il a concédé ce but. Ce sont évidemment 2 points de perdus et aujourd'hui on peut se poser la question. C'est l'ascenseur émotionnel aussi un petit peu avec l'Olympique Lyonnais. C'était un match absolument à gagner. Pour moi, c'était le match le plus important de la semaine. Même devant ce match contre Nice, il faut vraiment se le mettre à l'idée, ça. Il faut se mettre à l'idée que c'était le match le plus important de la semaine. On l'a pas réalisé, surtout que Lille est en train de continuer à gagner. Marseille a fait un faux pas et il fallait profiter de ce faux pas. Paris a gagné. Bref, ce championnat est extrêmement serré et on n'aura pas le droit à l'erreur très souvent. Donc voilà, moi ça me désole un petit peu. On va revenir sur cette analyse statistique. 28 tirs côté lyonnais, c'est énormissime. 28 tirs, c'est absolument énorme. 11 cadrés seulement, je dirais. C'est moins de la moitié des tirs qui sont cadrés. Côté brestois, 8 tirs, 2 cadrés seulement, 2 buts. Efficacité à 100%. Au niveau de la possession, 57% de possession pour l'Olympique Lyonnais, 43% pour les Brestois, 11 dribbles réussis seulement pour les Lyonnais, 18 réussis pour les Brestois, 9 duels aériens gagnés pour les Lyonnais, 8 pour les Brestois. Ça a été assez serré dans les duels aériens. Pareil pour les tacles, 9 tacles réussis pour nos Lyonnais, 10 tacles réussis pour les Brestois. Au niveau des expected goals, 3,07 buts attendus pour l'Olympique Lyonnais, on a marqué 2. On est en légère sous-performance, mais vous voyez, donc c'est plutôt pas mal au niveau d'expected goals. 1,42 pour les Brestois, ils ont marqué 2 buts. Eux, ils sont en légère surperformance. C'est un 4-3-3 aligné par Rudy Garcia, mais alors sur le terrain, c'était un 2-1. 6-1 avec Toko, Aouar et Dembélé qui étaient vraiment collés sur la même ligne. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Pourquoi était-il collé sur la même ligne? Ça, je me pose toujours la question. Preuve que notre équipe était pas très équilibrée, parce que quand vous avez 3 joueurs comme ça qui se collent
Vraiment, c'est là où on voit que c'est la position moyenne des joueurs sur le terrain. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Bref, voilà, on n'était pas assez équilibré. Au niveau de la notation des joueurs, Anto Lopez, que je défends pourtant très régulièrement parce que, on va pas se mentir, hein, c'est l'un de nos meilleurs joueurs depuis plusieurs saisons. C'est un joueur qui nous sauve régulièrement, mais hier, il ne fait pas un très bon match. Je crois qu'il fait une parade décisive contre le PSG. Il n'avait pas eu de travail à faire. Peut-être que lui aussi s'est un petit peu relâché comme les autres joueurs de l'équipe. Mais effectivement, sur le but de Philippe Otto, bon, il le met contre son camp, mais peut-être qu'il peut un peu mieux réagir. Peut-être. C'est le seul joueur de champ. Est-ce qu'on peut dire qu'un gardien est un joueur de champ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le seul joueur dans le top 5 européen qui a marqué 2 buts contre son camp depuis le début de la saison, c'est à noter. Et puis cette sortie complètement cauchemardesque sur Steve Mounier où il va le percuter. Je ne sais pas trop dans quel intérêt il va percuter Steve Mounier comme ça. Voilà, bon, je pense que c'est un mauvais réflexe. Je pense que, comme hier je l'ai dit, il y a une durite qui a pété. Donc Lopez, pour une fois, je lui mets 4 sur 10 puisque il n'a pas fait une bonne prestation. Denayer, une interception, 3 dégagements encore côté lyonnais dans ce match, 4 ballons longs ici sur 4. Pour un Denayer que j'ai trouvé très bon une fois de plus. Denayer, c'est un joueur qui est excellent. C'est un leader défensif. C'est un garçon qui, encore une fois, fait un bon match. Même si on concède 2 buts, il fait un très bon match. Mais c'est aussi le même cas pour Marcelo. J'en parlerai juste après. Denayer, pour moi, c'est un 6 sur 10. Bien sûr, parce qu'on a fait match nul, j'essaye de tempérer mes notes. 6 sur 10. Marcelo, 2 interceptions, 1 dégagement, une passe clé, c'est à noter. 10 ballons longs réussis sur 11, c'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est le joueur qui était le plus central. Marcelo, il est indispensable, c'est simple, il est indispensable. Lui aussi a fait un très bon match, les statistiques le prouvent. Je lui mets volontiers un 7 sur 10 pour Marcelo. Léo Dubois, 3 dégagements, record côté lyonnais dans ce match, 3 passes clés quand même, 3 passes clés, il faut le noter. 2 centres réussis sur 14, ça c'est le point négatif, on en parlait hier avec les autres. Comment est-ce possible qu'à son niveau, il ne puisse réussir que 2 centres sur 14 ? On pensait que pareil, lui s'était un petit peu amélioré là-dedans, mais c'est son point fort à la base, je le répète, et puis là, j'ai l'impression que la progression ne se fait pas. Ses centres sont stéréotypés, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de puissance dans ses centres. Il ne vise pas les bonnes zones, il n'est pas assez concentré quand il les fait, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas bon. Pourtant, c'est celui qui a fait le plus de passes et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Donc, les statistiques sont un peu en demi-teinte, mais un Léo Dubois il a quand même eu aussi le poteau au l'équerre, hein. Il a fait une belle frappe enroulée du gauche. Il n'a pas démérité non plus dans ce match-là. Il aurait pu faire mieux, mais il n'a pas démérité. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Descheglio qui était aligné à gauche. 3 tacles réussis, 2 interceptions, 1 centre réussi sur 5. Mais est-ce qu'on doit l'accabler, lui qui jouait faux pied sur ce match? Moi, je ne crois pas. Il ne faut pas l'accabler, ce joueur. C'est un bon joueur, mais il a une forme de lenteur. Peut-être qu'il manque aussi de rythme. Il n'est pas aligné sur son bon pied. Mais il est responsable du but de Philippe Otto avec cette transversale complètement ratée, cet attentisme ensuite. Donc, match moyen. Il est sorti d'ailleurs assez rapidement du terrain. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Descheglio. Guimarães, pour moi, même sur les statistiques, ça reste le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais hier. 4 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 1 dégagement. 5 ballons longs réussis sur 5 et 2 dribbles réussis. C'est un match extrêmement plein pour Guimarães qui était au four et au moulin dans un rôle de sentinelle. Franchement, il fait un très très bon match et il fait un petit peu oublier Thiago Mendes qui est pourtant un spécialiste du poste, mais franchement, ça a été un petit rayon de soleil dans cette équipe Guimarães qui, je trouve, est en train de retrouver son niveau qu'il avait quand il est arrivé chez nous. Et ce n'est pas pour me déplaire, pour moi, c'est un
7,5 sur 10 les gars. On passe à Maxence Cacré qui retrouve un petit peu de temps de jeu. Il n'en aura pas forcément beaucoup cette saison malheureusement pour lui. Une interception, 2 fautes. Souvent des fautes bêtes pour compenser ces petites erreurs, c'est dommage. 2 ballons l'ont réussi sur 3 et puis c'est tout au niveau des statistiques. Maxence Cacré, il a un petit peu déçu hier et je pense qu'il avait la pression. C'est un joueur qui se dit que quand il rentre, il doit prouver des choses et malheureusement le mental ne suit pas. Lui qu'on avait vu très à son avantage dans le Final 8, malheureusement la concurrence elle est en train de le plomber et quand on voit que Paqueta est beaucoup plus consistant en ce moment, ça pose des questions. Cacré, je pense que cette saison, sauf blessure, bien sûr, il y aura peut-être des blessures ou des suspensions, bien ça va être très compliqué pour lui parce que hier, il ne fait pas la différence. Techniquement, il n'a pas fait la différence. Alors pourtant, c'est son point fort. Il n'arrive pas à tirer de loin. Ça, c'est compliqué aussi de ne pas savoir se projeter. Puis, beaucoup d'approximations techniques. C'était pas un très bon match pour Maxence Cacré que je note à 5 sur 10. Tout juste la moyenne pour lui. Oussem Aouar, une interception. 6 passes clés. 6 passes avant un tir. C'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est énormissime. 0 centre réussi sur 2, 3 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match, et c'est celui qui fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Une passe décisive quand même pour Oussem Aouar. Hier, on l'a taillé. Je l'ai un petit peu taillé, mais j'ai un peu nuancé les propos de mes camarades, certains de mes camarades. Mais Oussem Aouar, regardez ses statistiques, elles sont loin d'être dégueulasses, elles sont même plutôt bonnes. Et elles sont surtout parlantes. 6 passes clés, ça montre qu'il a créé du jeu. Il a créé des situations. Il a fait cette passe décisive, peu académique, cette talonnade. On voit un Oussem Aouar capable de faire des passes décisives, un peu académique, mais assez spectaculaire. On l'a vu faire des belles percées balle au pied. Malheureusement, sa prise de décision et ensuite l'ajustement de ses passes n'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, il n'a pas démérité. Alors certes, défensivement, c'est pas terrible. Il n'y a aucune statistique défensive à part une interception. C'est le seul point négatif qu'on peut avoir, mais c'est un joueur qui n'a pas, je pense, un coffre physique assez important, un volume de jeu assez important. C'est Lavi Sava qui disait ça dans les commentaires. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est quelqu'un qui va être un petit peu à court physiquement. Il va falloir qu'il bosse ce physique. Peut-être que le Covid aussi, il en a des traces encore. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai pas le Covid. J'ai été testé négatif. Voilà, c'était pour le petit point, alors que j'ai vu que Emmanuel Macron a été testé positif et qu'on en fait des caisses sur toutes les chaînes d'infos. Évidemment, ça c'était pour la petite parenthèse. Peut-être qu'il ne l'a pas récupéré complètement du Covid, c'est possible. Mais Oussem Aouar, je suis désolé de dire à certains qui le critiquent sur ce match-là, bien, il n'est pas à blâmer forcément. Il fait une passe décisive, il a des statistiques intéressantes. Certes, défensivement, il ne revient pas. Et ça, c'est un problème. Mais c'est un problème, je pense, de volume de jeu plutôt que de volonté. Donc, je lui mets la note de 6,5 sur 10. Karl Toko Ekambi, notre impact player. Une passe clé pour lui, 2 dribbles réussis dans un match où il n'a pas trouvé la lumière. Lui, il semble, pareil, un petit peu à court physiquement. Voilà, il avait besoin de souffler aussi. Je pense qu'il aurait fallu le laisser de côté pour ce match-là. Je pense que c'était un mauvais choix de la part de Rudy Garcia. Il est sorti d'ailleurs assez vite, Karl Toko Ekambi, que nous n'avons pas vu. Je lui mettrais un 5 sur 10. Kadewere, Karl Toko Kadewere, j'allais dire. Tino Kadewere, 2 tacles réussis, 2 passes clés, 0 centre réussi sur 4. 2 passes clés quand même pour lui à la création du jeu. Il s'est créé des occasions aussi, des belles occasions, Tino Kadewere, 2 tacles parce qu'il revient défensivement. Il a été très en vue sur ce match-là. Dans les statistiques, ça se voit beaucoup moins. Pas très précis sur les centres, 0 centre réussi sur 4, il faut le noter aussi. Mais 2 passes clés, tout de même, qui viennent compenser un petit peu ce joueur, lui qui a un vrai volume de jeu et qui est très généreux dans l'effort, qui ne manque pas d'humilité. Ça, c'est important à noter. C'est un joueur qui est très simple, qui joue simple et ouais, c'est un bon joueur, Tino Kadewere. Il n'a pas marqué sur ce match-là, mais il aurait pu parce qu'il s'est créé des belles occasions pour sa débauche d'énergie. Lui mène lui aussi un 6,5 sur 10. Et puis Dembélé, un cas qui fait débat. Un dégagement, une interception, 4 fautes commises. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Une passe clé et c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Donc vous voyez, il a fait l'effort défensif. Mais ce qu'on a vu, c'est que, comme je vous ai dit, il était collé à Toko et Aouar. Ils étaient sur la même ligne, ils étaient dans la même zone.
Donc finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Le seul qui était le plus en pointe, c'était Tino Kadewere. Or, l'attaquant de pointe de cette équipe, c'est censé être Dembélé. Bon, il a tenté de faire des choses défensives. Un dégagement, une interception, c'est pas la panacée. Il a fait des fautes, ce qui montre qu'il a mis un petit peu d'engagement. Alors bien sûr, des fautes d'attaquant. Il a fait une passe clé. Et puis, il s'est créé une ou deux belles occasions. Quand même, il s'est mis en situation de tir. Mais globalement, c'est vrai qu'on se demande un petit peu ce qu'il fait sur le terrain. Il a l'air un petit peu perdu. Souvent en train de dézoner, et on sait que quand un attaquant dézone, c'est jamais bon signe. Lui, c'est un attaquant de surface, c'est un attaquant qui marque des buts dans la surface de réparation. Il a besoin aussi de bons centreurs. Quand vous voyez un Dubois mettre 2 centres réussis sur 14 tentés, voilà, Tino Kadewere 0 centre réussi sur 4, Karl Toko Ekambi, il en a raté aussi, Aouar 0 centre réussi sur 2. Bon, bien sûr, on peut tailler Dembélé en disant que c'est un plot, que c'est un mec techniquement qui est limité, mais excusez-moi, mais autour de lui, il n'y a pas non plus des joueurs qui sont capables de lui mettre des bonnes galettes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est adapté au système tactique de Rudy Garcia, au système de jeu de Garcia, à la philosophie de jeu de Garcia? Je ne pense pas. Donc, effectivement, il faudra trouver une solution pour lui, peut-être au mercato d'hiver. C'est un match moyen, je le note 5 sur 10. Les rentrants qui ont fait plutôt la différence, et en bien et en mal. Paqueta, qui a fait une très bonne rentrée, une passe clé pour lui, c'est surtout celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. C'est un joueur qui est extraordinaire depuis qu'il est arrivé avec la protection de balle. Il arrive à protéger son ballon dans des conditions, il est calme, je trouve, il est relâché dans ce qu'il fait, rien à voir avec ce qu'on avait pu dire au Milan, comme quoi c'était un joueur stressé, un joueur qui était pas bien. Là, on sent qu'il est tout à fait à l'aise dans notre équipe, et il a apporté pas mal de choses hier en rentrant. C'était une bonne rentrée. Ryan Cherki qui a fait l'avant-dernière passe avant le but de Cornet. Bon, une rentrée plutôt neutre. Diomandé, son attentisme sur le but, sur le penalty provoqué par Lopez, est coupable. Diomandé, lui aussi, je pense qu'il est rentré très relâché, peut-être trop relâché. N'oublions pas que c'est un jeune joueur, n'oublions pas que c'est un joueur qui a besoin de rythme, et peut-être que lui s'est dit, on est en train de gagner, donc je vais me relâcher, j'ai pas besoin de faire l'effort, et il est attentiste sur la passe en retrait, mais le fautif de base, c'est Cornet, on va pas se mentir, mais j'en parlerai un petit peu après. Depay, quand même, 2 passes clés quand il est rentré, il a provoqué le penalty. Il a fait des bonnes différences, Memphis Depay. C'est un pack player qui est sorti du banc, on peut le dire. Memphis Depay, très bonne rentrée. Et puis Cornet, une passe clé, 0 centre réussi sur 2, et puis un but. Quoi qu'on en dise, c'est un but, un but de raccro, mais il a au moins le mérite de le faire. Malheureusement, il annule ce but avec cette passe absolument inqualifiable à Lopez en retrait. Voilà, ça aussi, c'est une erreur d'inattention qui coûte cher, parce qu'elle a provoqué des erreurs en chaîne. Voilà, donc Maxwell Cornet, malheureusement, une rentrée qui s'annule, si je puis dire. Voilà, Lopez, bien sûr, il est à blâmer, parce que c'est quelqu'un qui aime le contact, c'est quelqu'un qui aime aller à la castagne, c'est quelqu'un qui... Il a ces petits relents de temps en temps qui reviennent, là, le fait d'aller au contact du mec, lui mettre un tampon, ouais, ça revient, parce que il était ancien membre du FC Castagne, et voilà, il aime bien aller... Mais Mounier, il va aussi un petit peu, franchement, les deux, ils y vont pour faire les bonhommes, sauf que ça nous coûte cher, nous, d'avoir voulu faire le bonhomme. Il aurait fallu vraiment dégager ce ballon et rien ne se serait passé. Mais bon, avec des Sion, on refait le monde. En face, on avait un super gardien aussi. Je vous l'ai dit, on a fait 28 tirs. Mais en face, on avait un Gauthier Larsonneur qui est comme ça. Gardien de l'équipe de France Espoir. Il est comme ça, Gauthier Larsonneur. S'il travaille son pied, ses dégagements au pied, ses relances, ça pète un top. 9 arrêts hier. Je crois que un gardien qui a fait mieux en termes d'arrêt, je crois, c'est le gardien de Nice cette saison. Mais alors lui, hier, c'est vrai que c'était un véritable mur, et c'est un garçon intéressant, Gauthier Larsonneur, c'est vrai. Il n'a pas le physique qu'aujourd'hui on réclame d'un gardien, grand, etc. Mais il est très explosif sur sa ligne, il a des beaux réflexes. C'est un garçon qui, je pense, avec les années, va progresser, et peut-être pas aller dans un grand club, malheureusement. C'est ce problème de taille qui va le faire plafonner, mais en tout cas, c'est parti pour être un très bon gardien de but de notre championnat, et voilà, je voulais faire une petite aparté sur lui. Voilà les gones, ce que je pouvais vous dire de ce match-là. Très déçu, évidemment, 2 points de perdus. Il faudra absolument se rattraper contre Nice. Il faudra aller gagner ces 3 points Nice, et ça sera pas facile du tout, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les gones, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes notations. Je n'ai pas noté Rudy Garcia. Rudy Garcia, je ne l'ai pas trouvé très, très bon dans ce qu'il a fait hier.
éclairé. Donc, je dirais que je lui mets la moyenne 5 sur 10. Voilà les gones. N'hésitez pas à vous abonner, poser des likes, mettez des commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Et puis, je vous dis à très, très vite les gones. Ciao, bonne journée.